Hola et bienvenue à toutes dans ce tout premier épisode officiel du podcast Like Mary Girl. Ici, on est là pour la préparation mentale des jeunes femmes en Christ qui assument qu'elles veulent se marier. Dans l'épisode du jour, j'aimerais qu'on parle d'un thème important que j'appellerais accepter de tout réapprendre. Vous savez, vouloir entrer dans une nouvelle étape de nos vies, bon là on parle du mariage en l'occurrence, c'est une bonne chose. Pourtant, quand on parle de quelque chose de nouveau, on a aussi besoin d'apprentissage et ça va nous demander beaucoup d'humilité. Je parle vraiment du fait de reconnaître qu'on part de zéro, même malgré les expériences passées. Par exemple, certaines d'entre vous, vous avez déjà eu plusieurs relations, etc. Aujourd'hui, prenez les choses comme si vous partiez de zéro. Le fait est qu'on vit dans un monde où tout le monde a sa propre pensée sur les relations hommes-femmes, sur le mariage, sur ce que ça doit être une femme. Et toutes ces pensées-là, autour de nous, des fois, elles viennent comme pour nous polluer. Et elles nous restent, elles sont comme ancrées en nous. L'ensemble de ces pensées va être comme un système de pensée finalement qui va influencer ton comportement. Parce que ton comportement d'aujourd'hui, il est forcément lié à la manière dont tu perçois les choses. Par exemple, notre manière actuelle de traiter les hommes, elle est liée à la manière dont on les voit. La vision de la vie qu'on a actuellement, elle doit absolument s'adapter à la vision de Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense des relations hommes-femmes? Qu'est-ce que Dieu pense de moi en tant que femme? Qui est-ce que je dois être? Qu'est-ce que Dieu pense de mon propre mariage? Tout ça, c'est des questions vraiment importantes à se poser. Et le problème, c'est que souvent, on veut foncer, prendre des décisions ou faire des choses avec notre propre sagesse. On veut prendre des décisions sans consulter Dieu ou sans vraiment nous abandonner à lui. Quand je parle de s'abandonner, c'est vrai que j'ai remarqué que pour certaines femmes, c'était pas forcément clair. Pour moi, quand on parle d'abandon, j'ai un peu cette image d'Abraham qui doit sacrifier son fils Isaac. La chose, c'est pas qu'Abraham n'aime pas son fils. Dieu ne lui demande pas de faire semblant de ne plus aimer son fils ou de jouer le monsieur détaché. Mais Abraham est capable de penser que même si Dieu lui donne, il peut de nouveau remettre son fils, la chose la plus précieuse qu'il a, entre les mains de Dieu. Et que ce sera toujours au meilleur endroit si c'est entre les mains de Dieu, que si c'est dans ses mains à lui, quand Dieu le lui réclame. Et je pense qu'une bonne manière de savoir si on a abandonné les choses à Dieu ou si de manière générale, est-ce qu'on a abandonné les choses à Dieu, c'est de pouvoir se dire, si jamais le Seigneur me réclamait cette chose, est-ce que je serais en capacité, en mesure de lui abandonner? Par exemple, là, je suis en train de penser à quelque chose en particulier, c'est que j'ai souvent entendu ou eu des histoires autour de moi où, par exemple, des gens étaient en couple, mais la fille avait un problème de dépendance affective. Et le problème de dépendance affective, il était tellement là et tellement fort, plus des problèmes de manque de confiance en soi et tout, que le gars, il se dit... il vaut mieux que pour l'instant je te laisse, même si je t'aime, pour que tu puisses te retrouver avec toi-même, que tu puisses guérir, que tu puisses vraiment trouver Dieu, te rapprocher de Dieu. Si finalement on doit vraiment continuer ensemble et tout, on se remettra ensemble. Mais là le problème, il est beaucoup trop gros. La vision elle est pas bonne malgré le fait qu'on s'aime et ça pourra que impacter négativement notre relation. Donc je t'aime tellement que je préfère te laisser guérir. Je t'aime tellement que je préfère ne pas être une occasion d'idolâtrie pour toi, ne pas être une occasion de chute pour toi. Je t'aime tellement que je préfère que tu te focalises sur ta relation avec le Père, plutôt qu'être juste en relation parce qu'on s'aime trop et qu'on est passionné. Et vous voyez, ça pour moi, c'est un exemple de savoir abandonner quelque chose entre les mains de Dieu, sachant que là, on parle de relation, mais on sait tout à quel point ça peut être très difficile. Et là, je suis même en train de penser à un autre exemple. Là, cette fois-ci, c'est plus concernant le fait de savoir abandonner en soi quelque chose entre les mains de Dieu, mais c'est par rapport au fait que nos pensées et nos manières de voir les choses influencent nos décisions et nos comportements. Je repense à un film chrétien que j'ai regardé il y a pas longtemps, parce que j'aime bien regarder un peu les films
chrétiens nigériens, voilà. Vous savez tout, parce que je les trouve vraiment édifiants. Donc pour celles qui comprennent l'anglais, franchement, je vous invite à en regarder. Il y en a pas mal sur YouTube. Donc j'avais regardé un film où la femme avait des mauvaises pensées concernant les hommes et la manière dont les hommes fonctionnent. Par exemple, elle se disait les hommes sont manipulateurs, égoïstes, qui n'aiment pas partager, ce genre de choses. Donc elle avait un mari qui l'aimait vraiment et qui l'aimait sincèrement, qui était là pour elle et qui commençait à rencontrer des difficultés financières alors que à la base il était très bien financièrement dans son travail. Et donc elle a fini par lui cacher des choses dans le mariage. Par exemple, lui cacher qu'elle gagnait beaucoup d'argent, qu'elle avait eu une promotion au travail, parce qu'elle se disait qu'on ne peut pas se permettre d'aider un homme, que si on aide un homme, il va l'utiliser contre nous. Et elle avait tout ce genre de pensée parce qu'elle avait eu des traumas en voyant sa tante souffrir dans son mariage. Toutes les souffrances qu'elle a vues dans la vie de sa tante en étant enfant ont créé comme un système de pensée par rapport à la jante masculine dans sa tête. Ce qui fait que finalement, elle était mariée avec un homme de confiance, mais elle avait une très mauvaise vision de lui parce qu'elle pensait qu'il pouvait lui cacher des choses. Et donc ça fait qu'elle lui a caché le fait qu'elle a eu des promotions, elle lui a caché le fait qu'elle avait de l'argent, et elle a fini même par construire une maison dans le dos de son mari. Donc, comment vous dire que quand son mari l'a su, ça a été très difficile pour leur mariage. Vous allez peut-être vous dire, mais pourquoi pourquoi elle nous raconte un film? Je vous raconte un film juste pour imager. Ce que je suis en train de vous dire actuellement, c'est que si vous avez un mauvais système de pensée et qu'en plus il n'est pas basé sur la vérité, parce que par rapport à ce dont je suis en train de parler, c'était même pas basé sur la vérité, ça va venir détruire en fait vos relations. Et ça, c'est un gros problème. Ça va détruire vos futures relations, mais ça va aussi détruire ce temps-là que vous êtes en train de vivre, où vous êtes en pleine préparation. Il y a ce verset de la Bible qui dit que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, et que autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant les pensées de Dieu sont élevées au-dessus de nos pensées. Ça veut dire que on a une conception de base qui est tout à fait différente de celle de Dieu. Mais puisque nous sommes les filles de Dieu, c'est à nous de venir se mettre à son niveau. Et aujourd'hui, peut-être qu'on a certaines conceptions par rapport à des traumas, ou certaines conceptions parce que, par exemple, on n'a pas vu de bon exemple, donc on se dit que ça n'existe pas. J'aimerais nous emmener vraiment à réfléchir à ça, à réfléchir à ces choses-là, et à demander au Seigneur vraiment de nous ouvrir les yeux, pour nous montrer, en fait, comment est-ce qu'il veut qu'on pense, comment est-ce qu'il veut qu'on conçoive certaines choses. Par exemple, tout à l'heure, je vous parlais du fait que dans ce monde, tout le monde a sa pensée concernant le mariage. La question aujourd'hui, c'est comment est-ce que le Seigneur il veut que je vois cette chose dans ma vie aujourd'hui. Je vous disais également que tout le monde a sa pensée concernant qu'est-ce que c'est une femme. On parle beaucoup, par exemple, d'énergie féminine. J'entends énormément parler d'énergie féminine. On en parle à tort et à travers. Je vais pas forcément me prononcer dessus. Je pense qu'il y a toujours des bonnes choses il y a souvent des bonnes choses dans certains concepts. Par exemple, même en pensant à ça rapidement, ça pourrait même nous pousser un peu à de la manipulation à certains niveaux. Et Dieu ne nous demande pas ça, en fait. Il nous demande d'avoir le caractère de Christ, d'avoir la pensée de Christ l'un pour l'autre. Donc, la question, par exemple, qu'on pourrait se poser, c'est Seigneur, comment est-ce que tu veux que je me définisse en tant que femme? Comment est-ce que tu veux que je me vois en tant que femme tout court et en tant que épouse? Parce que c'est encore autre chose. Et puis, on pourrait même aller plus loin et demander au Seigneur, par exemple, Seigneur, qu'est-ce que je crois aujourd'hui sur les hommes qui est faux? Qu'est-ce que je crois sur la jante masculine qui est faux? C'est tellement important parce que on est là, on peut dire que oui, on est désormais ouverte pour, par exemple, rencontrer des gens, parler avec des gens, s'ouvrir et faire connaissance, etc. Mais si on part déjà avec un cœur fermé finalement, ou une pensée fermée, ou des idées arrêtées, mais qui sont fausses, comme je vous dis, on part du mauvais pied. Et on va s'empêcher de vivre des belles choses, ce qui serait vraiment dommage. Après, de l'autre côté, je pense aussi au fait que y a des femmes qui ont beaucoup de peur à cause de traumas ou de choses très difficiles qu'elles ont eu à vivre jusqu'à maintenant. Et ces choses-là, ça peut venir un peu comme les hanter et les empêcher de juste d'avancer, en fait. Parce que finalement, elles fonctionnent par la peur. Et si c'est votre cas aujourd'hui, je voudrais vraiment vous inviter
à prier et à demander au Seigneur de vous libérer. Il dit dans sa parole, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Donc si tu te sens fatigué ou chargé et que tu as besoin de repos par rapport à toutes ces choses-là, t'es dans mes prières, sache-le. Et j'aimerais aussi ouvrir je sais pas si ce sera une parenthèse, mais j'aimerais aussi parler d'une chose importante. C'est le fait de ne pas s'appuyer sur sa propre sagesse ou de ne pas s'appuyer sur sa propre force quand on est en train de passer par de nouvelles étapes dans notre vie ou quand on a envie de passer par de nouvelles étapes dans nos vies. Je sais qu'en l'occurrence, moi je vais particulièrement vous parler du mariage. Je trouve que ça peut être en lien avec plusieurs saisons de la vie, plusieurs choses dans la vie. Ne vous confiez pas en votre propre sagesse. C'est vraiment le conseil que je peux vous donner. Par exemple, je me souviens quand j'étais beaucoup plus jeune, j'avais commencé à parler avec un jeune homme qui était plus vieux que moi. Et c'était une personne que j'avais rencontrée à l'église. Et j'ai envie d'ouvrir une parenthèse qui pour certaines sera super logique, mais je tiens à le dire, c'est pas parce qu'on rencontre quelqu'un à l'église que la personne est en Christ. Voilà. Et cette personne avait même fait un jour, comment ça s'appelle, la prière du salut. Voilà, on avait fait un appel à venir devant et tout. Il avait même fait la prière de salut, donc j'étais assez contente pour lui. Mais bon, bref, pour raccourcir l'histoire, j'ai fait la rencontre de cette personne à l'église. Physiquement, elle me plaisait pas du tout. J'avais pas d'arrière-pensée ou quoi. Par contre, j'avais juste à cœur de l'accueillir dignement, d'être ouverte, d'être sympathique, d'être gentille. J'ai pris ses contacts, on a continué à parler. Enfin. Au début, c'était vraiment platonique, peut-être. Je sais pas comment dire ça. Mais normal, en tout cas pour moi. Et voilà, je me souviens qu'une fois, en parlant de cette personne à un de mes amis, il m'a dit, il me posait la question, qu'est-ce que Dieu te dit? Et je lui ai répondu à cette époque, je sens que Dieu me dit de faire attention. Mais j'ai répondu ça de manière très spontanée. Et après, j'ai plus fait attention à cette conversation, je suis vraiment passée à autre chose. Et je sentais en fait que c'est comme si je devais moins parler à cette personne et pas trop l'inclure, entre guillemets, dans mon intimité. Finalement, je me suis vraiment appuyée sur le fait que il me plaisait pas. Donc je me suis dit, oh Seigneur, je comprends pas pourquoi tu me demandes de faire attention, ça va, enfin, il y a rien. Il peut rien se passer, voilà. C'était exactement mon mindset. De toute façon, il peut rien se passer, donc c'est pas grave. C'est pas grave. Alors j'ai envie de vous dire que quand vous pensez comme ça, sachez que il y a quand même un petit peu de chance que d'ici quelques mois, ça n'aille plus comme vous le pensiez. Voilà. Parce que moi, au bout de quelques mois, après, je parle de mon histoire à moi, j'espère que ce sera pas le cas pour vous. Mais au bout de quelques mois, j'ai commencé à être tellement confuse concernant cette personne, à me poser des questions, à me demander des seigneurs, est-ce que cette personne et tout, alors que je voyais clairement que franchement, on pouvait pas du tout avancer ensemble. Mais ça a emmené beaucoup de confusion en fait, inutile dans ma vie. Donc j'ai vraiment envie juste de vous dire les filles que si Dieu vous met à cœur de vous éloigner ou qui vous donne des directives ou des indications, même si ça ne fait pas sens, même si ça n'a pas l'air logique, si vous êtes sûr que ça vient de votre père, écoutez-le en fait. Il y a aussi d'autres histoires qu'il y a eu autour de moi où par exemple quelqu'un devait supprimer le numéro de son ex et c'était une directive en fait qui était venue et la personne était dans un mood de oh mais non c'est pas grave de toute façon c'est juste comme ça et tout et puis plus tard on apprend que finalement cette personne continue à avoir cet ex en question qui était assez toxique et puis c'est parti très loin. J'ai juste envie de vous dire, acceptez de tout réapprendre et acceptez de ne pas faire les choses avec votre propre sagesse parce que Dieu est vraiment là pour nous préserver et qu'il a le meilleur en tête pour nous en fait. Même si ça ressemble pas à ce à quoi nous on s'attend. Donc comme petit exercice, ce que je dirais c'est pose-toi la question, est-ce qu'il y a un sujet pour lequel tu as trop confiance en toi-même? Est-ce qu'il y a un sujet pour lequel tu as trop confiance en toi-même? Est-ce qu'il y a un domaine dans ta vie que tu as peur de confier à Dieu ou pour lequel tu te dis que ça sert à rien de prier? Voilà mesdames, je vous inviterai vraiment à vous poser ce genre de questions, à prendre le temps d'y penser tout simplement
et de passer du temps de prière avec le Seigneur pour savoir où est-ce que vous en êtes par rapport à tout ça. Pour conclure, j'aimerais juste lire 2 passages dans la parole de Dieu. Je vais lire dans la version Louis II. Donc le premier passage, ce sera dans Psaume 32 au verset 8 qui dit « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Je relis « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Et je vais lire un deuxième passage que vous connaissez très bien, je pense. C'est dans Jérémie 29 au verset 11. « En effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » À très vite les girls sur ces belles paroles.